Et je crois que c'est avant tout en étant maman et après on arrive à un certain âge où on se dit bah il faut que je fasse quelque chose et puis je sais pas expliquer pourquoi. Je me sentis prête à le faire et que je devais le faire. Mais quand mes enfants grandirent, je dis il faut que je fasse quelque chose et parce que de par mon éducation, on a toujours été élevés à être là pour les autres, tournés vers les autres par mes parents donc et je pense, et du point de vue d'une femme, je pensais que voilà, je devais mettre ma notoriété au service d'une cause. Et c'est mais une cause vraie qui pouvait changer les choses et peut-être pour alerter la sensibilité des gens qu'il faut faire des choses, il faut être là, il faut se bouger, parce que ça continue, ça ne s'arrêtera pas si on n'est pas tous ensemble pour faire quelque chose. Quel est le message que vous voudrez faire passer aux téléspectateurs concernant peut-être le regard sur une personne malade atteinte du sida? Parce qu'il y a encore un regard qui est un regard de peur des fois. Oui, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. On n'a pas le droit de dire oui, bah, ta maladie elle est bien, je te soutiens, ta maladie elle n'est pas bien, je te soutiens pas. Il y a une chose que mes parents m'ont appris, c'est qu'on est tous égaux face à la maladie, face à la souffrance. Ça n'épargne personne. Surtout le VIH, il n'y a pas de barrière socio-culturelle. Il faut arrêter avec ces vieux tabous du début de l'épidémie, ça a 30 ans. En 30 ans, on a évolué quand même. Enfin, j'espère que certaines personnes ont évolué. Et je crois que le regard, c'est juste essayer de trouver un peu de compassion. Et je crois qu'il faut juste ouvrir un peu son cœur, se regarder en face et se dire ça pourrait arriver à quelqu'un autour de moi. Et pas discriminer les gens.